il avait l'aura, il ne touchait même pas le sol. Certains le voyaient, il flottait dans les airs, tellement d'un autre ciel. Et quand ses disciples, il l'invitait à parler avec des journalistes très, très forts, c'est des journalistes qui sont très malins, dans le sens, ils savent piéger, ça, et les journalistes, ils savent très bien comment mettre dans l'erreur. Ils ont dit, Prabhupada, attention, Prabhupada, ce journaliste, Stéphane, quand toutes les questions qu'on me pose, c'est Krishna qui répond. Prabhupada était tellement confiant, tellement conscient de Krishna, il n'avait peur de rien. C'était un combattant spirituel. Il pouvait affronter n'importe quelle personne, n'importe quelle circonstance, il reste. Je me rappelle, des dévots, ils m'ont dit, ils ont joint en Amérique le jour de l'installation de Jagannath, aux États-Unis. Et ce jour-là, donc, il y avait la télé qui est venue pour filmer l'événement de Jagannath. Et tous les dévots, et Prabhupada a donné les instructions de comment il faut faire l'installation. Et on voyait, les dévots racontaient, ils disaient, on voyait le film, le caméraman, filmer. Prabhupada descendait de sa chambre, et puis quand il a vu que toute l'organisation n'était pas comme lui l'avait prévu, Prabhupada s'est mis en colère. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Jagannath, c'est comme ça que vous faites? Et la caméra plein dedans. Prabhupada vraiment colère. Et des gens qui ont vu ça, ils disent, c'est pas possible. Il sait qu'il est filmé, mais il réprimandait ses disciples. Prabhupada n'était pas là pour faire le show. La vedette de la télé, de la une, s'en foutait. Prabhupada était pour Krishna. C'était pour Krishna. Tout ce que je fais, c'est pour Krishna. Et des gens qui ont vu ça, ça les a tellement marqués qu'ils sont devenus des bhaktas après. Ils ont joué le temple. Donc c'est là qu'on voit que tout ce que Prabhupada fait, c'est hors du commun. Je vais lire un petit peu, et après on va développer au fur et à mesure ce que Prabhupada veut nous enseigner dans ses divertissements. Donc ça c'est un New Jagannath Puri. Donc c'est marqué en anglais. Alors mon anglais il n'est pas très bien, mais je vais essayer de traduire, peut-être c'est mieux en français. Allez, c'est parti. Prabhupada a décidé de demander à Upendra de venir et de vivre avec lui comme son serviteur personnel. Parce que le serviteur d'avant, il s'appelle Rancho, a récemment quitté sa position. Il a quitté. Bien qu'il était un brahmachari, il était supposé, il était brahmachari. Mais il n'était pas un brahmachari sérieux. Il a même séduit une jeune dévote femme à New York. Prabhupada a trouvé, il a trouvé la fille, il lui a demandé pourquoi elle a fait du sexe avec Rancho si elle ne planifiait pas l'épouser. Prabhupada, la question c'était pourquoi? Pourquoi? Elle était tellement désarmée, la fille, qu'elle ne pouvait pas répondre à cette question. Et Prabhupada a passé l'éponge, comme on dit. Il a dit, vous les filles, vous ne devez pas vous laisser prendre comme ça si facilement. Et il a donné à Rancho une autre chose.
peu. Ce que c'est vrai, Prabhupada a pris un énorme risque. Parce qu'en Inde, il n'y a pas d'ashram pour les filles. Il n'y a que des brahmacharis. Brahmachari, ça veut dire celui qui contrôle ses sens, dédié au service du gourou. Et Prabhupada, quand il est venu en Occident, il était tellement compatissant envers les filles, il les voyait perdues, pas protégées, ni par les parents, ni par la société. Prabhupada a intégré les filles dans le temple, tout en prenant les risques qu'ils peuvent avoir. Parce que quand il y a la mixité, quand il y a le garçon et la fille, automatiquement il y a le désir sexuel. Ça, on ne va pas. Hein? Il faut dire les choses comme ça. Prabhupada, il savait ça. Et il a pris le risque. Mais Prabhupada avait un plan que si on mettait Krishna dans le temple, il y est, et tout le monde va servir Krishna, ce désir sexuel va disparaître avec le temps, la purification. Malheureusement, ce brahmachari n'a pas réussi, il y a des accidents qui arrivent, certes, mais Krishna est beaucoup plus fort. Mais Rancho n'avait jamais été sérieux. Après avoir joué les percussions durant des grands kirtans dans un ballroom, c'est dans un concert, Rancho est devenu fasciné par la danse dans les ballrooms. Et même il s'esquivait de son service, il montait à Prabhupada au sujet de son absence, et toujours il cherche les filles dans ce ballon à Valon. Et un jour, il n'est pas retourné. Et un des dévots a rapporté à Prabhupada, il a disparu dans la pénombre de la lumière, Ranchor, il n'est jamais revenu, et une fois, il est revenu pour demander à Prabhupada de l'argent afin qu'il retourne chez lui à New York. Ouais. Prabhupada, c'est comme notre père. C'est notre père. C'est un père, il vit avec ses enfants. Ce dévot, il fait des bêtises. Il fait des bêtises, mais après, il vient demander, donne-moi l'argent, je vais rentrer chez moi. Comment tu vois cette relation? Mais Prabhupada, il considère ses disciples comme ses propres enfants. Et quand il les châtie, quand il les corrige, c'est par amour. Il veut les aider pour qu'ils développent l'amour pour Krishna, pour qu'ils aient le monde spirituel. C'est l'objectif direct de Prabhupada. C'est comment protéger mes dévots. Et Upendra, malgré sa faiblesse, il était quand même attiré par Prabhupada. Et il aimait être avec lui le mieux possible qu'il peut. Parfois, Upendra va dans les appartements avec un ou deux dévots et il s'assoit à côté de Prabhupada sur un coussin derrière la table. Et parfois Prabhupada continue à écrire, lire, et Upendra il observe Prabhupada en train de travailler. Après 10 minutes, Prabhupada le regarde et dit « Ok, ça suffit maintenant. » Ok, ça suffit. Et les garçons voudraient offrir leurs hommages et quittent. Et Upendra voudrait aussi aller voir
Prabhupada prendre son déjeuner et Prabhupada prend du riz, des légumes dans une assiette et il les met tout ça dans un chapati et il offre ça au Pandra. Prashadam et was similar to Prashad. C'était comme le Prashadam des dévots. Donc un jour, Upandra, il était le Prabhupada dans sa chambre, il lui a demandé, tu viens avec une fille et tu viens avec des gens qui prennent les intoxicants. Pour la seconde fois, Upandra était convaincu que Swamiji pouvait lire son mental. Et il connaît toute sa vie entière. Oui, Upandra a admis, a reconnu, oui. Mais je n'ai pas eu, Prabhupada l'a arrêté, ça c'est pas bon. Swamiji, je n'ai pas eu de connexion sexuelle. Prabhupada, donc quand il y a un garçon et une fille, Prabhupada a dit, il y a du sexe. Tu devrais venir et vivre avec nous. C'est vrai que dans le Srimad Bhagavatam, il y a cette image qui est très bien expliquée comment cette combinaison entre une fille et un garçon, c'est vraiment l'œuvre de l'énergie matérielle. C'est très difficile de s'en passer. C'est comparer la femme à un feu et l'homme à un beurre. Et quand ils sont à côte, le beurre, il fond. Alors, donc il ne fond pas, il faut le mettre dans un congélateur. Frigo, fermé, cadenassé, il n'y a rien d'autre à faire. Mais la conscience de Krishna, c'est ça en fait. Parce qu'on est tous un peu comme ça, attirés par ça. Quelqu'un m'avait dit une fois que la conscience de Krishna, c'est comme un hôpital psychiatrique. On est tous un peu malades par cette attirance, par cette attraction. Et le fait d'être dans la conscience de Krishna, un hôpital psychiatrique, c'est-à-dire savoir pourquoi j'ai ces désirs, pourquoi je suis dérangé par ces désirs. Mais rien à faire, parce que tant qu'on a un corps matériel, ces désirs existent. Prabhupada a dit, unless you have this material body, you must suffer. Et il a dit, la solution, no illicit sex, no gambling, no intoxication, no meat eating, and do tapasya. Il a dit, pas de relation sexuelle illicite. La conscience de Krishna, elle n'est pas contre la vie sexuelle. Attention, il ne faut pas faire un amalgame. Prabhupada, il est contre les relations sexuelles illicites. Mais licites pour le mariage sacré, pour faire des enfants, il n'y a aucun problème. Mais ces nouveaux dévots, ces nouveaux bhaktas, c'est normal, ils viennent, on est tous du monde matériel, on est conditionnés, ce sont des activités qu'on a fait dans cette vie, dans des vies antérieures, dans un conditionnement terrible, que même Chanakya Pandit, il a dit que ça forme une deuxième nature, des habitudes. Ça forme une deuxième nature, c'est très difficile de s'en passer de ces désirs. Mais, Prabhupada, il a dit, seulement Krishna peut libérer. Une fois, il y avait un dévot qui disait à Prabhupada, chez Prabhupada, j'ai beaucoup de désirs sexuels. Et je suis très agité par les filles et tout, comme ça. Prabhupada était dans sa chambre, en train de chanter. Il lui a dit, qu'est-ce que je dois faire, Prabhupada? Comment je peux aimer une fille si je suis séparé d'elle? Elle est loin, moi, comment je peux aimer une fille comme ça? Prabhupada, il a réfléchi, il faisait les va-et-vient. Il lui a dit, oui, la solution, il faut aimer.
Mais il faut aimer Krishna. L'amour, c'est pour Krishna. Et puis il a ouvert la fenêtre, il a dit, regarde, il y a plein de femmes. Tu peux prendre n'importe que tu veux. Mais ce n'est pas ça qui va régler le problème. Tu dois aimer Krishna. Si tu aimes Krishna, c'est bon. Tu peux être bien équilibré dans ta vie, heureux. Et les dévots, il avait compris. Rien que par cette petite phrase, l'amour, c'est pour Krishna. C'est clair. Parce qu'on voit aujourd'hui, dans la société, on cherche cet amour. Et les journaux, les médias, c'est rempli de scandales, des plus grandes personnalités. Tout le monde tombe dans le piège de cette attraction. Personne ne peut s'en passer de cette attraction. Même les grands, hein, comme Shiva, Brahma, même... Alors moi, la question que je me posais tout à l'heure, je disais, mais comment les disciples de Prabhupada, très proches de lui, ils peuvent avoir des désirs comme ça, malgré la présence d'un grand acharya. Mais c'est arrivé même au temps de Krishna, quand Chaitanya Mahaprabhu, il prêchait dans le sud, avec ils ont été... et puis il y avait un serviteur, Krishnadas, il était attiré par les gypsies, un petit peu, des femmes qui l'ont ensorcelé et tout, ils l'ont attiré. Et Chaitanya Mahaprabhu, il est revenu en arrière pour ramener son dévot. Il était attrapé par des femmes là-bas, tu vois. Je dis, mais comment c'est possible à la présence de Krishna? Eh bien oui, ça c'est Krishna qui nous montre aussi que cette énergie, elle est très difficile à maîtriser. Devi sa guna mayi, mammaya duratyaya. D'ailleurs, Krishna, il dit c'est une énergie divine parce qu'elle vient de moi. Et personne ne peut s'en passer. Personne. Mais si tu t'abandonnes, c'est possible. Tu peux t'en passer de ces désirs. Et en chantant Hare Krishna, régulièrement, du lever, dès que tu te lèves le matin, tu prends le chapelet, tu chantes, tu dors, avant de dormir, tu chantes, pendant, tu chantes, et ces désirs, ils vont se purifier. Ils vont se purifier. Ils vont se purifier et on va trouver une vie saine avec Krishna. Une fois qu'on a un goût supérieur, on va quitter le goût inférieur. Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita, Yem sparsha jaga bogga dukkha yona evate adi atavanteya kunteya na tishu ramati buddha. Sparshaja. Sparshaja, ça veut dire le contact de la peau. Tout le monde est attiré par la peau. Quand on voit une belle fille, on regarde d'abord la peau. Si elle est belle, si elle est mignonne, elle, c'est pareil, elle regarde un garçon, s'il est beau. Il y a même des scientifiques qui ont fait des sondages, on peut dire, sur les oiseaux, comment ils sont captivés. Eh bien, quand l'oiseau femelle n'est pas très attirante, le mâle, il ne va pas chez l'oiseau, il reste à l'écart. Et le même l'oiseau, qui sont peints, bien peints, avec des feuilles vertes et tout, rouges. Alors le mâle, il voit ça, il a tuerie devant elle. Ah, ça prouve que tu vois, l'attirance de la peau, elle est magnifique. C'est ça qui attire tout le monde, c'est la couleur de la peau. Mais Krishna, il dit, Sparshaja, cette peau, Boga, Dukkha, Yona, Evate. Boga, vous savez que c'est matériel, Boga. Dukkha, Dukkha, ça veut dire douleur. Yona, Evate, ça veut dire elle a un début. Anta, avanteya, anta, comme Antadina, la fin. Donc, ce plaisir de la peau, il a un début, plaisir, et une fin. Ah, il y a une fin. Natishu Ramati Buddha. Et celui qui est intelligent, Bouddha, il s'occupe pas de ça. C'est comme la tortue,
La tortue, elle a ses pattes, elle sort, et dès qu'on s'approche d'elle, on les rétracte, elle rentre. Le spiritualiste, il doit être comme une tortue. Quand il s'agit de servir Krishna, il a tous ses sens éveillés. Tu vois, il veut servir. Mais dès qu'il voit Maya, avec ses plombs, paf, il se rétracte, paf, il les cache, il rentre. Mais pour avoir ça, il faut avoir la connaissance. Parce que sans la connaissance, on ne peut pas maîtriser les sens. Impossible. Seven Mukhe Jevado Svayam Eva Spurti Ada. Donc, ça commence par la langue. Il faut chanter, prendre du prashada, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme ça, les désirs sexuels, ils sont maîtrisés. Parce que les désirs sexuels, ils sont dans une seule et même ligne. La bouche, l'estomac et les génitaux. Quand on mange beaucoup, énormément de protéines, ça va dans l'estomac, ça pousse les organes génitaux et on est agité. C'est pour cela que les yogis, les dévots, ils mangent très peu, ils font attention aux protéines, ils font attention à tout pour ne pas perdre cette force spirituelle et cette confiance qu'ils ont avec Krishna. De toute manière, on n'est pas contre le mariage, celui qui est dérangé par ça et qui se marie. C'est tout. Le problème est réglé. Mais les activités sexuelles illicites ne sont pas autorisées parce que ça ne va pas dans le sens que Krishna il veut. Et puis ça, c'est pas ça. Donc, Prabhupada a créé un mouvement par lequel il donne un enseignement à tous, et à toutes, les filles comme les garçons. Et la société en bénéficie, parce que Prabhupada, finalement, même les dévotes, il les a rendus des purs dévotes, parce qu'il y a des dévotes qui font des services incroyables. Elle prêche, elle voyage, elle s'occupe d'un ashram, elle s'occupe même d'un parti de Sankirtan. Au niveau spirituel, on est les mêmes. On n'est pas le corps, femme, homme. On est une âme spirituelle. Il y a une dévote qui a dit ça à Prabhupada. Oui, Prabhupada, nous, on est des femmes. Enfin, elle veut dire faibles. Vous êtes des Vaishnavis. Ah, Prabhupada a répondu, vous êtes des Vaishnavis. Rien avec le corps, là, il faut oublier. Je suis une femme, je suis un homme. On est des serviteurs éternels de Krishna. Mais ça vient lorsqu'on est connecté. Connecté 24 heures sur 24 avec Krishna. Le service, l'écoute Srimad Bhagavatam, l'association des bhaktas, les murtis, les kirtans, et bien notre corps, il va se transformer, il va être krishnaïsé. Il y aura Krishna dans notre mental au point qu'on va même rêver de Krishna. Et c'est ça le but. Le but, c'est de purifier ce corps qui est rempli de désirs matériels. Et ces désirs, ils font obstacle à notre service de dévotion. Beaucoup. Mais il n'y a pas de problème. Krishna, il est là. Prabhupada, il est là. Les dévots sont là. Celui qui est sincère, qui veut vraiment aimer Krishna, servir Krishna, il y a toutes les facilités, les outils pour y arriver. Parce que déjà, les acharyas, les grands bhaktas ont réussi. Donc si eux, ils ont réussi, pourquoi pas moi? Donc il faut suivre dans les traces des acharyas. Et Prabhupada, on voit, il est très compatissant envers les dévots. Il les considère comme ses propres enfants. Il veut les aider, il veut leur donner la connaissance, mais surtout l'amour de Dieu. Quelqu'un m'avait dit une fois, ils ont approché Prabhupada. Ah, Prabhupada, dis-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? N'importe quoi.
Prabhupada a regardé, il a dit, je vous demande juste d'aimer Krishna. Voilà. Le maître spirituel, il demande juste ça, que tu aimes Krishna. Et c'est pas, hein, il ne cherche pas autre chose. Le maître spirituel, sa seule préoccupation, c'est donner, enseigner l'amour de Krishna. Ce qu'on lit, Shri Guru Charana qu'on chante tous les matins, c'est cette prière-là. Le maître spirituel, un océan de miséricorde. Hein? Il donne sa miséricorde. Hein? Il est glorifié dans les 3 mondes. Ce n'est pas un être ordinaire, Prabhupada. Quoique Prabhupada avait dit jamais, il ne se rappelle pas où il n'était pas conscient de Krishna. Toute sa vie, il a dit j'étais conscient de Krishna. La journée de nuit, à partir de quel âge? Prabhupada a dit, je crois, 4 ans. Prabhupada n'a toujours jamais été dans Maya. Jamais. Tu te rends compte? Donc, ce n'est pas notre ordinaire. Prabhupada, un jour viendra où l'histoire parlera de Prabhupada. Plus que l'empereur de France, Bonaparte, je ne sais qui. Parce que tous ces noms-là, ils disparaissent avec le temps. Même parfois leur statut. Il y a les fiontes des pigeons qui nichent dans leur tête. Tellement, avec le temps, on les oublie. Mais Prabhupada, dès que ça fait maintenant 60 ans, plus, 60, qu'il est parti, non, 77, hein? Moi, je suis mauvais en calcul. Bref, Prabhupada est toujours vivant. D'ailleurs, il a dit, je ne disparaîtrai jamais. Parce qu'un niveau a posé cette question à Prabhupada. Prabhupada, quand tu quitterais la planète, qu'est-ce que nous, on va devenir? Prabhupada dit non, je ne quitterai jamais la planète. Je vivrai dans mes livres, dans mes dévots, dans les temples. Je serai toujours présent. Et si tu as un problème, eh bien, tu viens me voir. Tu rends tes hommages, tu parles à Prabhupada, et Prabhupada va te donner la solution. Sur le champ. Beaucoup en jouant comme ça, ils ont fait des rêves, Prabhupada a parlé, où ils ont senti quelque chose, une connexion. Ça prouve que Prabhupada est toujours vivant. Quels que soient nos problèmes, nos difficultés, il sait tout de notre vie. Comme Upendra, il a dit, Prabhupada, quand il m'a regardé, la lumière mentale, il savait même ma vie antérieure. Ben oui, Trilagya, connaît le présent, le passé et le futur. Prabhupada, c'était quelqu'un qui est profondément connecté avec Krishna. Ce n'est pas un être ordinaire. Et ce qu'il a fait, en si peu de temps, ça a tellement un impact sur la société entière qu'il viendra le jour où les livres de Prabhupada seront lus par des personnalités influentes de la société et ils vont comprendre l'importance du mouvement. Parce qu'il n'y a pas un être comme Prabhupada. Il n'y en a pas. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas. Il y a plein de gourous dans la société, mais c'est des sex-gourous. Ils exploitent leurs disciples, ils font du sexe avec les disciples. Il y en a qui cherchent l'argent, il y en a qui cherchent à être connus. Mais Prabhupada, non. Prabhupada, seul prem, l'extase avec Krishna. L'amour. Prabhupada, il a tout donné. Tout. Une fois, il a dit, pour faire un bhakta, je remplis un seau de sang. Tellement, pour faire un seul bhakta, ce n'est pas facile. Et Prabhupada en a fait des milliers par toute la planète. Avec beaucoup d'efforts, parce que Prabhupada était très compatissant. Il voyait les gens, ils sont malheureux. Il a créé le mouvement, il l'a appelé la conscience internationale, parce qu'il voyait que les gens, ils étaient malheureux. Il n'y avait pas d'association. Prabhupada a créé ces temples pour donner l'association aux filles, aux garçons, aux enfants, aux familles. On est dans une famille ici, on est en famille. Et on est heureux parce qu'il y a Krishna avec nous. Mais dans le monde matériel, il n'y a pas l'association.
même les gens, ils sont ensemble, ils sont séparés par l'esprit. Chacun pense à son truc. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de... Et les gens, ils sont malheureux. Donc, Prabhupada a créé ce mouvement justement pour donner l'association aux gens. Il a vu qu'ils souffraient énormément dans le monde matériel. Donc, il viendra un jour. Et ce jour, peut-être qu'il est proche, vu l'avancée de l'âge du Kali, comment il se dégrade. Et finalement, peut-être que les gens, ils vont peut-être adopter la conscience de Krishna, qui est la seule alternative au problème de l'existence. Les dirigeants ont beaucoup essayé d'aider les jeunes à arrêter l'intoxication, à arrêter la folie, à arrêter la violence, mais il n'y a pas de solution. Mais Prabhupada, parce qu'il avait Krishna, il a réussi à arrêter l'intoxication, la violence. Il a réussi à créer le monde spirituel. Partout où il allait, c'est Vaikuntha. Vaikuntha veut dire sans anxiété. On est dans une planète où il n'y a que de l'anxiété. Dès que tu franchis, dès que tu sors de la maison, tu ouvres la porte, déjà la vibration, elle est anxiogène. Je ne sais pas, mais quand tu rencontres les gens dans la rue, c'est pareil, anxiogène. Tu as des rapports avec les gens, c'est anxiogène. Tu ouvres la télé, c'est flippant. Tu écoutes la radio, c'est décourageant. Tu as le cœur qui bat tellement. Tu te dis, mais de quelle planète je suis? J'entends que des mauvaises nouvelles, que des problèmes. Mais quand tu vis dans le temple, tu es avec les dévots, tu es loin de tout ça, tu vois. Tu es avec Kunta, sans anxiété. Tu chantes, tu danses, tu prends le prashad, tu lis, tu développes le savoir, et tu dis, je suis en train d'approcher Krishna. Je suis dans l'escalier, là, je monte, je gravis échelon par échelon, et je suis sûr que je vais y arriver. Sûr. Et pourquoi pas? On va y arriver. On va y arriver. Parce que d'autres ont réussi. Et pourquoi pas nous? Quand vous lisez les histoires du Srimad Bhagavatam, il y en a qui sont partis à Krishna, même ceux qui ont chuté, comme Ajamil, qui a complètement abandonné sa vie brahmanique pour la prostitution et tout. Malgré ça, Krishna l'a péché. Il faut toujours se rappeler d'où on vient. Parce qu'en mode des dévots, on était dans une vie pas saine, complètement dégradée. Et maintenant, Krishna nous a donné une nouvelle vie. Et reste toujours humble devant Krishna. Oui, tu m'as sauvé. Une fois, moi, j'ai parlé à mon oncle. Je me rappelle, à un moment, le mouvement a connu beaucoup de difficultés. Dans les années 80, 88, quand les gourous sont partis, enfin bref. J'étais très découragé. Je voulais même jeter l'éponge. J'ai dit, c'est comme ça, moi je vais partir. Je l'ai parlé à mon oncle, qui est pas un dévot, hein, mais il est venu une fois à rue Vieille du Temple. Il a parlé avec Pitavas. Il me dit, tu parles comme ça, toi. Tu te rappelles pas qu'est-ce que tu étais avant? Eh bien, moi, je vais te faire rappeler qui tu étais. Il me dit, écoute, je te connais très bien. La construction, elle t'a tout donné. Tout. Tu as la connaissance, tu es heureux, tu as la bonne compagnie, tu manges bien, tu es végétarien, tu es non-violent, tu es pacifiste. Il ne faut pas être ingrat. Il ne faut pas être ingrat. Même si certains maîtres ont fait des erreurs, mais ce n'est pas pour autant que tu dois abandonner. Je dis, mais ça c'est Krishna qui parle à travers lui. Tu vois. Même Prabhupada avait dit, même les dévots qui quittent la conscience de Krishna, Krishna il leur donne une chance après pour revenir à nouveau dans l'association des dévots.
Donc c'est du bénéfice à 100%. Une fois qu'on approche Krishna ou les dévots, c'est jamais perdu. Même si on quitte, après, Krishna il fait un plan pour que tu reviennes dans la compagnie des Vaishnavas. Comment Krishna est tellement miséricordieux, tellement... il veut absolument qu'on retourne chez lui, absolument. Hein. Il dit que lorsque nous, on fait un pas, lui, il en fait 100. Même il vient en courant. C'est clair que Krishna, il veut notre libération, il veut qu'on devienne des bhaktas. Le mot bhakta, la racine de bhakta, c'est bhakti, la dévotion. Tout est autour de la dévotion. On ne fait rien par théorie, par sentiment, ou par mécanisme, ou par habitude. Non. S'il n'y a pas de dévotion, Krishna n'accepte pas. Patram pashpam palam toyam. Si tu m'offres quoi que ce soit, mais si tu le fais avec dévotion, je l'accepte. Tu fais les fleurs, mais avec dévotion, je l'accepte. Tu nettoies la salle du temple, mais avec dévotion, je l'accepte. Mais si tu fais un discours, je ne sais pas quoi, mais il n'y a pas de dévotion, je ne suis pas impressionné. On connaît l'histoire des brahmanas qui étaient versés dans les écrits et tout. Quand Narada Muni est venu leur dire que Krishna, il a mal à la tête, je ne sais pas quoi, non, on est occupé, laisse-nous tranquilles. Il a été voir les épouses de ces mêmes brahmanas qui n'étaient pas lettrées, elles faisaient des choses simples. Et dès que les gopis, les femmes des brahmanes ont entendu Krishna mal à la tête, ah, mais Krishna est mal, ah, ben, prenez la poussière de nos pieds si vous voulez, parce que Krishna a dit il n'y a que la poussière de mes dévots qui peuvent me guérir. Mais vous n'avez pas peur, vous allez en enfer. Elle a dit qu'on aille en enfer, pourvu que Krishna il se sente bien, pas qu'on aille en enfer. C'est ça. La dévotion, c'est ça. Tu vois. Et Krishna, il est attiré par ça, pas par la connaissance. Pas connaître des milliers de versets, tu peux connaître, c'est bien aussi d'apprendre des versets. Mais si tu n'as pas la dévotion, ça ne sert à rien. Ta vie est perdue. Et Krishna, il est attiré là où il a la dévotion, paf, il est. D'ailleurs, quand on chante avec Krishna, on connecte, on appelle Krishna au téléphone. Quand tu prends ton téléphone, tu l'allumes, et pas attends l'autre derrière, il t'écoute. Et quand tu chantes Mahamantra, c'est pareil, tu es en train de parler avec Krishna au téléphone. Pareil, la même chose, connecté. D'ailleurs, le mot, maintenant on dit connection. Et quand parfois la connexion elle est rompue, on est frustré, on dit mince, qu'est-ce qui se passe? Je cherche l'endroit pour me connecter. Ah, voilà. Il faut être toujours connecté avec Krishna. Et le meilleur moment, c'est ici, c'est dans la salle du temple, c'est la compagnie des Vaishnavas, c'est en présence de Krishna connecté. Sinon, c'est Maya qui va nous prendre, elle va nous connecter. Et après, ça va être difficile de disconnecter, parce que l'énergie, elle est très difficile. Mais Prabhupada, il a donné, en fait, Prabhupada un jour, il a donné, vous savez, j'ai tout fait pour vous. Je vous ai tout donné. Je vous ai donné un temple. Je vous ai donné des communautés. Vous n'avez qu'à décorer. C'est tout. Voilà, le temple, il est là, vous décorez, vous mettez les photos. Krishna, Prabhupada nous a tout donné. Il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas d'austérité à faire. Comme avant, les grands sages, ils faisaient des austérités. Ils allaient dans les Himalayas, ils méditaient, ils restaient dans l'eau, je ne sais pas quoi, ils ne mangeaient pas, ils laissaient les cheveux qui font 3 mètres, je ne sais pas, un truc incroyable. Ah oui, c'est dingue. Oui, ouf, oh là là, c'est quel travail. Mais nous, aucune austérité, rien. Chant and be happy. C'est quoi la formule? La formule, c'est chanting, dancing and feasting. Voilà, c'est tout. Chanter, danser et festoyer. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Tous les jours. Les gens, pour faire ça, il faut qu'ils aillent au disco, il faut qu'ils boivent une bouteille de whisky ou un Ricard pour qu'il enlève sa timidité. Il appelle sa petite chérie, viens, on va danser. Et puis à minuit, hop, on prend une voiture, hop, il y a un contrôle de police. Ah, ils sont bourrés complètement. Ah là là, qu'est-ce qu'on fait? On les amène où? Alors,
C'est terrible, sinon il y a un accident, mais c'est terrible. Et puis le matin, ils se lèvent, les bourrelets des yeux comme ça, et comme on dit, ils disent une sale tête, parce qu'ils ont beaucoup bu et tout. C'est terrible. Alors que nous, on reste toujours, on flotte dans un nuage spirituel, on est toujours en forme. On se couche à 9h, 10h, le matin à 4h, on est debout, comme ça, tu vois, paf. C'est incroyable ça pour les gens, tu te lèves à 4h du matin, toi. Qu'est-ce que tu fais? Et une fois moi je travaille à l'école, une fois j'ai dit aux animateurs, je me lève, toi, qu'est-ce que tu fais le matin? Moi le matin, je me lève, je médite, j'écris, j'écoute la musique. Ah bon, tu fais tout ça? Ah oui, je fais ça pendant 5 heures. Wow. Eux, pendant ces 5 heures-là, ils rêvaient, ils dormaient, ils sont dans des cauchemars et tout. Ils sont étonnés. Moi, j'ai la miséricorde parce que dans l'école où je travaille, je m'occupe des enfants. Ils ont 5 ans, je travaille dans une maternelle, je suis animateur. Alors le directeur, il m'a dit, tu sais faire quoi dans ta vie? J'ai dit, moi, je ne sais pas beaucoup de choses, mais je sais faire un peu de musique, chanter, raconter des histoires, faire le yoga. Exactement, c'est ce que j'ai besoin. Alors, il m'a dit, bon, écoute, tu vas faire ça. Et une fois, il rentre par surprise dans la classe. Il voit les enfants, mais assis sagement en train d'écouter le Ramayana. Je leur racontais le Ramayana. Et les enfants, Sitaram, Lakshman, Ravan, il fait peur, ils étaient fascinés par Ravan. Et moi, je n'en revenais pas. Et je leur racontais des histoires, tous les jours pratiquement. Et maintenant, les enfants, ils sont demandeurs. Dès que je viens, Ramayana, Sitaram. Je dis, c'est pas possible. Une fois, j'ai montré une photo dans un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque municipale. Il y avait une histoire de Sitaram. Il y avait une photo, il y avait Sita et Ram dans la forêt. Mais le dessinateur, il a dessiné Sita un peu léger. Il était habillé un peu léger. Mais moi, je n'ai pas fait attention. Je vous assure, je n'ai pas fait attention. Je dis, les artistes, ils sont comme ça. Hein. Les enfants, ils regardent. Ah non, c'est pas Sita. Je te regarde, non, c'est Sita. Non. Sita ne peut pas s'habiller comme ça. J'étais là, j'ai regardé, je dis oui, ils ont raison. Parce qu'il était habillé un peu léger. On voit le. Je dis, mais comment ils ont su ça? Oui, parce qu'ils ont écouté avant ce que j'ai dit, qu'elle était chaste, qu'elle était très amoureuse. Mais j'ai dit, c'est pas possible, à 5 ans, ils ont un état de conscience comme ça. Alors, après, on fait des kirtans. Je prends le mridanga, le directeur m'a dit, oui, je vois que tu es musicien, tu peux faire la... Alors, les professeurs, ils viennent, les institutrices, ils ont Haribol. Qu'est-ce que c'est ce chant-là? Je dis, c'est le nom des bonbons, Haribo. Ah oui, c'est Haribo, oui. Moi, je suis Haribo. Mais les enfants, c'est Haribol. Je dis, c'est les bonbons, Haribo. Ah, c'est super. Super, monsieur. Ils sont heureux, hein, les enfants. Hein. Ils chantent, ils dansent. Oui, je dis, ils sont en extase. Ils sautaient, mais en l'air et tout. Ils étaient complètement... Moi, je dis, c'est pas possible, hein, ces enfants-là, c'est incroyable. Et je vous assure que les enfants, ils rêvent de Ramayana. Ils sont tellement attachés à l'histoire de Sitaram pendant la comptine. Sitaram. Il y a une institutrice, elle est venue me voir, elle me dit, mais attention, tes enfants, ils crient tellement fort qu'il y a une alarme ici, elle va se déclencher. J'ai dit, vous inquiétez pas, c'est des noms sacrés, hein. Vous inquiétez pas. Mais vous avez il est tellement fort qu'ils sont en extase. Mais ils ont goûté à l'attachement de Ram et il les a captivés. Ram les a captivés. Mais Ravan, Sita, Hanuman, oh là là. Quand ils voyaient, ils dans les airs avec la montagne dans la main. Ils connaissent maintenant tout. Ils savent que c'est les plantes, ils savent Sri Lanka, que Hanuman a mis le royaume au feu. Un enfant de 5 ans qui parle comme ça. Parce que parfois, je leur fais des tests.
Vous savez comment s'appelle le royaume où Hanuman il a été? Oui, Sri Lanka. Il a brûlé Sri Lanka. Et ils connaissent Bibishina, ils connaissent Shurpanaka, ils connaissent... ben, je suis dingue, ils ont mémorisé tous les noms, tous les noms, tous les noms. Alors moi je dis, franchement, là, c'est une miséricorde spéciale pour ces enfants. Ils vont grandir avec cette image qui va jamais les quitter, qu'ils vont se rappeler de ces divertissements, de ces taram, de ces kirtans. Malheureusement, je ne peux pas donner le prachad parce que c'est interdit aux enfants. Je n'ai pas le droit de donner aux enfants. Mais aux instituteurs, je leur donne. Toutes les semaines, j'amène un plateau de burfi, de les noix de coco, tout. Oh, mais c'est bon, mais qu'est-ce que vous avez comme recette? Mais alors là, ben oui, je dis, c'est végétarien. Hein. Ah, les profs, ils sont contents, tu vois. Et l'atmosphère, elle a changé complètement. Tu sais, depuis que tu es là, c'est incroyable, il y a du renouveau là. Les enfants ne sont plus comme avant. Alors je viens déguisé en policier. Non, j'ai acheté un déguisement de policier, clown. Et parfois je viens en dacharat, habillé en dacharat, la couronne, l'épée et tout, dhoti, tilak. Le directeur, il voit, il me dit, mais t'es hindou? Je dis, un petit peu, oui, aussi, un peu. Ah, mais c'est impressionnant. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? T'es quoi? T'es artiste, t'es comédien, t'es acteur? T'as plein de costumes, là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, oui, moi, je fais un peu de théâtre. Voilà, mais c'est bon. Là, franchement, les enfants, ils sont heureux. Ils sont très heureux. Et c'est tous les jours quelque chose de nouveau avec eux. Et parce que l'éducation, c'est important, en fait. Parce que si ces enfants-là, ils sont bien éduqués, ils ont Krishna, Ram dans la tête, ils vont grandir avec ça. Et ils vont donner cette miséricorde à tout leur entourage. Comme Prahlad Maharaj, il a commencé comme ça. À l'école, il prêchait, il donnait la consonne de Krishna. Il disait, laisse-nous tranquille, on va jouer. Nous, on est petits, on est des enfants. Qu'est-ce que tu nous racontes là, prêcha, on n'aime pas ça. Mais Prahlad, il était tellement déterminé. Et puis ses enfants ont bénéficié de sa prédication. Donc ces enfants, on ne sait pas, un jour, hein, ils vont devenir des Bhaktas, Ram Bhakta. D'ailleurs, je leur ai parlé du film, qu'il y avait un film. Alors là, ils ne me laissent plus tranquille, ils s'accrochent. Oh, le film de Ramayana, on veut le voir, on veut le voir. Alors je leur ai montré le film sur mon portable. Ah, le directeur, il m'a dit non, c'est interdit. Pas sur le portable. Il m'a le téléphone, il est interdit. Je dis d'accord, on va le faire sur un grand écran. Il m'a dit ok, pas de problème, il faut que je voie le film avant. Alors moi j'ai cherché un petit peu, savoir où est le... Et j'ai trouvé un dessin animé de Ram. Oh, magnifique, de 8 minutes seulement, mais il retrace tout le Ramayana. Oh, comment Ram rencontre Sita, comment il casse l'arc, comment... Mais les enfants, ils sont complètement hypnotisés par l'histoire. Et moi, je fais du cinéma aussi. Je tombe par terre, je change de voix, et j'amène un micro avec moi et tout. Et parfois, j'amène des instruments, des percussions pour faire plus de cinéma. Les enfants, ils sont sur là. Le directeur m'a dit, j'ai jamais vu des enfants aussi sages. C'est incroyable ça. Tu devrais faire ça tous les jours, toi. J'ai dit oui. Moi, je demande que ça, tu vois. Oh, mais là, ici, mais c'est incroyable. Mais franchement, il y a une petite fille qui est venue voir, elle m'a dit, moi, je t'aime. Je dis, moi aussi, je t'aime. Tellement. Ils ont eu le le nectar. C'était le monde spirituel qui est venu dans cette école, tu vois. Et c'est ça, j'ai réalisé que c'est un bon karma, en fait, pour nous tous, pour les enfants, pour moi, pour les profs. Krishna a fait de sorte qu'on va tous bénéficier parce qu'il y a Ram. En plus, moi, c'est authentique. J'ai rien inventé parce que j'ai amené le livre de Ramayana et je l'ai montré au directeur. Et le livre, il vient de la médiathèque de Noisiel. Ah oui, moi, je n'invente rien. Tout ce que je dis là, c'est authentique, c'est fait c'est dans l'éducation nationale.
Alors le directeur, il dit, Namasté. Je dis, Namasté. Tu parles hindi? Je dis, oui, je parle. Kuch. Mais hindi bolte hai, mais mera naam Gaurabakta hai. Paris rehte hai. Waouh, elle a dit, oh là là, oh là là. Et ils ne s'attendaient pas que moi je parle hindi. Mais moi je parle hindi. Mais franchement, je parle. J'ai fait 3 ans d'université et j'ai appris. Et alors, je lui dis, oh, tu sais, on peut faire aussi des chants Bollywood, si vous voulez. Ben, pourquoi pas? Et je leur ai fait des concerts de Bollywood. Oh là là. Ah là, ils n'en revenaient pas, là. Ils ont dit, mais là, c'est incroyable, ça. Et il y avait de l'ambiance. J'ai ramené des speakers, des amplifiers, les micros et tout, et c'est parti. Ah, c'était vraiment un festival. L'école complètement transformée. Parce que je crois que ça a même attisé un peu de la jalousie de certains, parce que il y avait un dévot, il m'a dit, attention, tu vas avoir des ennuis. Et c'est vrai, il avait raison. Je commençais à avoir des ennuis. Une animatrice qui vient de dire, toi, t'en fais un peu trop. Hein. Quelque chose comme ça, elle n'était pas tout à fait à l'aise avec moi, avec ce que je fais. Parce qu'elle a vu qu'il y avait un programme spirituel qui était présent. Hein. Elle était un peu dérangée. Mais bon, moi, avec toute l'humilité, j'ai accepté ses remarques. Je dis oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. On va rectifier ça. Bon, mais bon, après, c'est calmé. Elle a oublié, parce que je n'ai pas répondu à sa provocation. Je n'ai pas dit, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu me dis ça? Non, j'ai dit, ok, c'est vrai, tu as raison, il faut... Mais bon, voilà. Mais tout ça, c'est la miséricorde de Prabhupada, finalement. Hein, parce que Prabhupada était très concerné par le Gurukul. Hein, tu as travaillé au Gurukul, tu sais qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, si les enfants, ils sont bien, ils ne vont jamais oublier. Et même s'ils ne le font pas tout de suite, ils vont reprendre plus tard. C'est, comme on appelle, acquis. C'est des acquis à vie. Donc, on a de la chance d'être dans l'association des dévots. On a la chance tous les jours de voir le darshan de Radha Govinda Madhava. Tous les jours, on prend du prasad. Tous les jours, on écoute les divertissements de Krishna. Et tous les jours, notre chemin, notre destination, elle s'approche vers Krishna. Tous les jours, on gagne du terrain. On gagne du terrain. Tous les jours. Et il viendra un jour, on aura atteint la destination. Mais pour cela, il faut toujours se rappeler. Toujours se rappeler de Krishna et ne jamais l'oublier, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient. Parce que quelquefois, les difficultés, elles sont là. Les grands dévots, les Pandavas, ils n'avaient que des difficultés. Toute leur vie, c'est des purs dévots, mais tu dis, mais comment ça se fait qu'ils n'ont que des difficultés? Mais on est dans le monde matériel. Il ne faut pas oublier, on a un corps matériel, on est dans le monde matériel, on doit affronter ces difficultés, ces épreuves. Le combat spirituel doit être là tous les jours, se lever et aller combattre avec le chapelet. C'est ça nos armes. Prabhupada dit, un policier, un gendarme, quand il sort le matin, s'il n'a pas son arme, il flippe. Il faut qu'il retourne la prendre parce qu'en cas d'attaque, il est désarmé. Ben nous, c'est pareil. Si on ne chante pas, on est vulnérable. On est vulnérable. À n'importe quel moment, Maya peut nous surprendre. Là où on ne s'attendait pas. Hein. Là où on ne s'attendait pas. C'est là où Maya va attaquer. Mais si on a tous les jours la main dans le chapelet, s'accroche, chante Hare Krishna, Maya ne s'approche pas. Au contraire, même Maya va nous servir. Parce qu'elle verra qu'on est tellement affectueux envers Krishna qu'elle-même va avoir du respect pour nous. Prabhupada donne l'exemple. Il dit la police, ils ne sont pas là pour embêter. Ils sont là pour arrêter les hors-la-loi. Mais ceux qui sont dans la loi, ils n'ont pas peur quand tu vois un policier
Un gendarme dans la rue, il n'a pas à fuir, à se cacher, non. Il sait qu'il est net. Mais celui qui est hors la loi, quand tu vois un policier, rien que l'uniforme, il flippe. Il flippe. Voilà, il s'enfuit. Donc, nous, c'est comme ça. Si on est avec Krishna, on n'a pas peur de Maya. On va la servir même. On va la servir. Et cette énergie, c'est Krishna aussi. Donc, ici, dans ce monde matériel, on peut voir Krishna aussi, même dans les pires difficultés. Prabhupada aux États-Unis, les dévots sont excusés, Prabhupada non s'excuse, on t'amène dans des endroits, il ne fallait pas. Prabhupada il voit des choses incroyables, horribles. Prabhupada dit non, vous ne excusez pas, moi, je vois Vrindavan ici, je vois Krishna partout. Là, ils ont réalisé que Prabhupada, il avait une conscience avec Krishna. Hein, une fois, il était avec les disciples, c'était à Paris, je crois, à Paris même. Et dans les plafonds, il y avait des jolies femmes nues et tout. Les disciples, ils baissaient les yeux, ils ne voulaient pas regarder. Mais Prabhupada, il regardait. Regardez. Parce que Prabhupada, il voyait l'âme spirituelle dans les dessins. Il n'avait pas cette peur que les disciples avaient. Parce que Prabhupada avait la vision spirituelle. Il ne voyait pas le corps, il voyait l'âme spirituelle. On prie tous, même Prabhupada dit, moi aussi je prie. Prabhupada. Et la preuve, Prabhupada est dans l'exemple. Il chante le japa tous les jours. Et il chante, il a aussi il est conscient que tout peut arriver dans sa vie. Donc il a dit, je prie Krishna aussi. Donc si Prabhupada dit prie, que dire de nous? Donc cette prière, c'est important. C'est ça qui va plaire à Krishna. Le fait de prier Krishna, ça veut dire, à Krishna, je veux t'aimer, mais j'ai des difficultés, je suis très attaché, mon conditionnement, s'il te plaît, libère-moi, donne-moi du service, donne-moi un peu d'amour, comme ça je peux oublier mes attachements. Et Krishna, il va faire de sorte que ces attachements partent, parce qu'il est attaché à nous. Krishna, il est tellement attaché à nous qu'il ne peut pas vivre sans ses dévots. Krishna, il dit, mes dévots, ils me portent dans leur cœur, mais moi aussi, je les porte dans mon cœur. Et cette symbiose, cette combinaison, elle est magnifique. Prabhupada dit, donne l'exemple du diamant et de l'or assortis ensemble. Krishna et ses dévots, c'est comme ça, c'est un assortiment, assorti. Krishna, il ne peut pas vivre sans ses dévots. Impossible. D'ailleurs, vous ne voyez jamais Krishna seul. Dans les photos, toujours avec Balaram, avec les vaches, les veaux, sa flûte, avec les ponts, avec sa famille, ses parents, avec ses dévots. Jamais seul. Parce que nous, on n'est pas un mouvement impersonnaliste. Moi, je regrette. Moi, je fais de l'interreligieux pendant maintenant presque 40 ans. Je fais de l'interreligieux. Je suis souvent invité dans les lieux de culte, chez les musulmans, les chrétiens, les juifs, les protestants. Je donne des conférences. Mais ils ont vu quelque chose que moi, que je présente, qui n'est pas ailleurs. Elle est inédite. Moi, j'amène l'harmonium, je chante Hare Krishna. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et c'est la joie, je dis. On parle de Krishna, il faut un peu de joie aussi. Pas juste parler, la Bible a dit, le Coran a dit, la Gita a dit. Non, il faut un peu de joie. Et ils sont impressionnés. Parce qu'il y a la joie de vivre. Et parce qu'une religion où on ne fait que prier. Moi, j'ai vu une fois un film comme ça sur un monastère. Le titre du film, c'était Le silence. Ah, j'ai flippé. Et j'ai vu des gens même quitter la salle avant la fin du film. Et je dis, mais c'est pas possible. Dans le film, on n'entend pas un mot. Pas un mot. Les prêtres entre eux,
Rien, pas un mot. La seule fois où ils ont dit « Ah !» c'était pendant, ils ont la neige, ils ont fait la luge. Ah ! Le mot « Ah !» Ah, les gens, ils ont dit « Mais ça suffit, là, allez, hop !» Ils sont sortis au milieu du film. Mais nous, on fait que de la fête, on fait que de la fête, chanter, danser, tout. C'est dingue, ça. Qui peut faire ça? Il n'y a que la conscience de Krishna. Parce que Krishna, il est musicien, il joue la flûte. Krishna, il est danseur, il fait que danser, avec les gopis, avec... Donc, c'est sûr que notre mouvement, il est quand même très attirant. Hein. Il y a la musique, le chant, la danse. Mais c'est ça, parce que la fonction de l'âme, elle est... On dit quand l'âme est contente, elle danse. Mais comment elle peut danser? Seulement quand il y a une belle mélodie, il y a de la musique, sur l'harmonium, un mridanga, du kartal. Et l'âme, elle est vivifiée et tout de suite le corps y suit en danse. Parce que l'âme, elle est heureuse. Et bien si on reste toute la journée, le zazen là, je les ai vus là, Om Padmani Hum, Om Padmani Hum, Om. Oh là 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 là. Après 5 minutes, j'ai dit, ah, ça va pas, il faut que je sorte. Je dis, c'est pas vrai ça. Ah, il faut prendre les kartals, les mridanga et sauter, chanter, parce que sinon c'est pas possible. Parce que le mental, il ne peut pas être patient, il ne peut pas patienter longtemps à ne rien faire. Il faut lui donner un peu, je sais pas, quelque chose, l'occuper, danser, chanter. Et le mental, après, il est complètement en extase. Voilà. Il faut que le mental il est heureux, le corps il suit. Après, les Goswamis, ils étaient tellement en extase qu'ils oubliaient de manger et parfois même de dormir. Et ils étaient sur notre planète. Ils prenaient juste une petite plaquette de beurre de 20 grammes par jour parce que le corps il est tellement purifié, ils sont devenus transcendantaux. C'est-à-dire que le corps, il n'est plus sous l'appel des pulsions du corps. Les pulsions, c'est un autre sujet. Quand Prabhupada a entendu ce que ses disciples ont parlé de Freud, Sigmund Freud, le philosophe et psychologiste et psychiatre, tout est basé sur les pulsions sexuelles. Prabhupada n'était pas impressionné. Puis il a dit... Et certainement, Freud, il a vécu ça dans la tête. C'est pour cela que dans tous ses livres, il parle que de ça. Le sexe, la pulsion, de l'enfant jusqu'à la mort. Il n'y avait que ça. Un peu Freud, il dit même dans le sein, dans la matrice, il était comme ça. Tout ça, nous, il n'y a pas besoin d'écrire de tant de livres sur ça. Tu viens devant Krishna, tu chantes, tu danses, tu tapes avec les mecs, tous tes désirs sexuels, ils s'en vont comme les oiseaux qui quittent l'arbre. Voilà, c'est clair. Mais Prabhupada avait les réponses à toutes les questions. Il a démontré tous les arguments des philosophes, les grands philosophes. Ils lui ont présenté les notions de Kierkegaard, Socrate, Platon, Saint-Augustin. Prabhupada, il a écouté patiemment et puis il a refuté tout. Il a dit, il n'y a que Krishna finalement. Parce que si tu as Krishna, tu as tout. Et avec le savoir de Krishna, tu peux défaire n'importe qui. Tu n'as pas besoin de faire l'université, un doctorat, un PhD. Si tu connais la Bhagavad Gita correctement, tu connais le Srimad Bhagavatam, tu peux défaire n'importe qui. Parce que Krishna est dedans. Et Krishna, il est la source de tout le savoir. Je suis le but des Védas, de moi vient le souvenir, le savoir et l'oubli. Donc, si on a la foi, c'est que Krishna est dans le cœur, c'est lui qui donne le savoir, c'est lui qui donne l'oubli et tout. Donc, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi? Mais il faut avoir cette conscience que Krishna, il est là, il est partout, il est mon ami, il me suit, il me guide. Et ben, on peut avoir une relation amicale avec Krishna. Ce n'est pas juste une mourti faite avec de la pierre, on le voit, non, on peut lui parler, on peut soumettre
nos désirs, on peut converser avec lui. Et Krishna est réciproque. Il est réciproque. Krishna, Prabhupada, il a dit une fois, si vous êtes conscient de Krishna, Krishna peut vous parler. Est-ce qu'on l'est? Krishna, il peut te parler. Il peut te parler. Tu te rends compte? Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Shakshi Gopal, hein, la Murti qui a marché. Où est-ce que vous avez vu une Murti qui quitte le temple et elle marche? Ça, il lui a dit, tu vas, je dis ça aux gens, ils ne vont pas. Il a dit, où est-ce que tu as vu toi aussi une Murti qui marche? Donc la Murti, elle peut marcher. Donc ce n'est pas juste la pierre. Voilà, il m'a dit que c'est bon, c'est l'heure, parce que moi je suis très bavard, vous m'excusez, je suis parti, je n'arrêterai pas sinon. Merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup. Srila Prabhupada qui? Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada. Srila Prabhupada qui Jai.